Manga Lounge, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour vous présenter, comme d'habitude, toutes les nouveautés de la semaine. J'attends que ça charge parce que j'ai l'impression que ça réfléchit encore mon affaire. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, ça a l'air de fonctionner. Allô tout le monde. Alors, donc les sorties de la semaine, j'ai pas mal de stock pour vous en fait cette semaine. J'ai passé ma semaine à lire, je pense. Déjà, on a reçu des packs découvertes, on a reçu des super beaux artbooks, et puis ma sortie de la semaine, avec laquelle je me suis littéralement le plus éclatée, puis celle qui était le plus attendue, c'est bien sûr Spy X Family. Alors, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est juste une petite bombe ce manga. Donc Spy X Family raconte l'histoire d'un espion. Cet espion se voit confier une mission un peu spécifique. Il y a le directeur général d'une grande école, euh, une école privée, qui est accusé de corruption et donc il doit le démasquer. Donc on lui demande d'infiltrer l'école. Et pour infiltrer cette école, il se dit quoi de mieux pour infiltrer une école qu'un enfant. Donc il me faut un enfant, mais je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que je fais? Alors il cherche à adopter un enfant. Il va adopter une mignonne petite fille. Alors voilà la famille, voilà la première page où on voit la famille de notre héros. Cette mignonne petite fille cache un bien, c'est un secret un peu bizarre que je vais vous révéler dans quelques instants, parce que c'est pas un spoil, c'est révélé assez rapidement dans le manga. Après avoir adopté cette petite fille, il essaye d'infiltrer l'école, puis là il se dit, mais attends, c'est pas très crédible, une famille bourgeoise, bien élevée, il faut une femme aussi, je peux pas juste être un père au foyer tout seul. Alors je vais me trouver une femme. Alors il se trouve une femme. Et cette femme aussi cache un secret. Ce qui va se passer, c'est que finalement, nos trois personnages principaux, notre espion, sa femme et sa fille, ont chacun un secret en particulier. Donc lui est espion, c'est un assassin, mais il ne le sait pas. Et la petite fille, elle est télépathe. Et donc, en tant que télépathe, elle peut lire dans les pensées de tout le monde. Et donc, elle connaît sur le bout des doigts le secret de ses deux pseudo-parents. Mais elle ne dit rien parce qu'elle est super smart. Et donc, on se retrouve avec cette famille complètement bancale, qui a une mission à mener à bien, dont les deux adultes n'ont aucune idée de ce qui se passe, ils font leur truc dans leur coin, elle a sa mission, lui il a la sienne, et la petite fille voit tout, observe tout, et porte un regard super humoristique sur à peu près tout ce qui se passe, fait que c'est juste complètement grandiose. C'est une suite de sketchs avec tout un côté un petit peu suspense aussi, parce qu'il y a l'enquête, fait que vraiment, vraiment un super beau manga, j'ai capoté. On l'avait déjà reçu en anglais, on s'était éclaté, mais j'avoue qu'on tout ce qui est humoristique quand c'est ta langue maternelle, c'est vachement plus facile. Fait que c'est ça. Si vous avez aimé, mettons, Assassination Classroom, vous allez aimer ça. Si vous avez aimé moins connu, Sakamoto pour vous servir, vous allez aimer ça. Honnêtement, ça peut convenir à tout le monde, les jeunes, les adultes. C'est juste complètement hilarant. Donc, je vous montre les images depuis tantôt, mais je pense que je vais très très vite, et que je vais essayer de me poser un peu plus. C'est juste que je suis vraiment super emballée par ce manga. Fait que j'étais comme, ah, je vais commencer mon live par ça va être vraiment cool. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Juste la petite fille est juste complètement adorable. Euh, et vraiment en fait la narration est presque c'est un narrateur extérieur, mais c'est presque comme si on était dans les yeux de la petite fille. Et c'est vraiment excellent. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je ne le dirai jamais assez. C'est très très bon. Donc c'est Spy X Family. Si vous n'avez pas encore parlé, je vous en prie, sautez dessus. C'est magnifique. Alors bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Merci pour vos salutations. Et on va continuer avec nos packs en fait. Alors nos packs découvertes, vous savez que c'est la mode de faire des packs découvertes. On achète le premier, on a le tome 2 gratuit. C'est super pratique parce que ça permet de découvrir des séries pour pas cher et de savoir si on veut continuer après. Alors on a reçu 50 nuances de gras. Cette espèce, je l'appelle le isekai inversé parce que c'est pas un héros de notre monde qui va dans un monde fantastique, c'est les héros d'un monde, c'est les créatures d'un monde fantastique qui arrivent dans notre monde. Et en l'occurrence, notre elfe, notre jolie petite elfe, elle aime beaucoup trop la nourriture, la junk food humaine et en particulier les frites. Et elle a besoin d'un massothérapeute pour l'aider à maigrir, ce qu'est notre héros. Et donc, comme le traitement fonctionne super bien, va amener toutes ses amies, les sirènes, les autres elfes, les sorcières, etc. etc. C'est vraiment, c'est pour ça que j'appelle ça un isekai inversé, c'est bourré d'humour et c'est très très cool.
On a reçu aussi Rising of a Shield Hero, que évidemment on ne présente plus, un isekai pour le coup vraiment très très classique. Ceux qui n'auraient pas commencé la série, bah, c'est l'occasion, avec le tome 2 gratuit, super sympa, super bonne série. Marie-Pierre, ton ami aime beaucoup 50 nuances de gras. Bah, tu vois, il faut que tu le commences. Également, on a reçu Talentless, qui est un shonen quand même plutôt intense, un shonen d'action assez gore, un peu style, si vous voulez, survival magical girl d'horreur, mais vraiment shonen action, plutôt intense. Puis on a reçu également Battle Game in 5 Seconds, qui lui est un vrai survival pour le coup. Bonsoir Michel. Un vrai survival. Où un gars va se retrouver comme... Il se fait assommer, puis quand il se réveille, il est dans une pièce avec plein d'autres personnes et ils doivent participer à un jeu de massacre, avec une prémisse assez classique, mais quand même vraiment bien fait. En fait, ils ont comme les mains menottées par des menottes comme étranges, bizarres. On leur attribue à chacun un pouvoir particulier. Ils ont une nuit entière pour découvrir quel est leur pouvoir et comment s'en servir. Et à partir du lendemain, ils ont 5 secondes pour combattre, faire des duels à mort. Et un seul d'entre eux pourra s'en sortir. Notre héros ne voulant pas combattre, il va essayer de renverser le système. Oui, un survival, Marie-Pierre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de survival. Il y avait eu une grosse vague il y a comme 5-6 ans. Mais là, ça reprend un petit peu avec celui-ci. Ah, le voilà, avec celui-ci. Il est très cool. Il y a beaucoup de bruit derrière moi, fait que je vais juste faire une petite pause. Ça sera pas long, on a beaucoup de monde ce soir. Bonsoir Dominique, comment vas-tu? Olivier, tu trouves les pouvoirs originaux? Oui, c'est ça, je trouvais qu'il y avait dans Battle Game in 5 Seconds un bon travail sur les pouvoirs des personnages, j'ai trouvé ça cool. Et tu disais aussi 50 nuances de gras, on dirait un guide sur comment maigrir. Oui, c'est un peu ça, sauf qu'on n'est pas des elfes, mais bon, ça peut marcher. On a reçu aussi mon chouchou Sunken Rock. Attention, il n'y en a vraiment pas beaucoup de celui-là. C'est une de mes séries préférées, c'est une série de bastons et de filles qui normalement ne plaît pas aux filles, mais que j'adore personnellement. J'ai dit ça hier soir à une cliente, puis elle m'a dit je suis sûre que je vais adorer aussi. Avec Sunken Rock, avec Ken Kaneki, pas Ken Kaneki, non, Ken, mais pas Ken Kaneki. Ken qui est un des personnages, pour moi, un des meilleurs personnages du manga parce que sa personnalité est juste fantastique, puis les dessins de Boichi sont juste incroyables. Et mon dernier coffret découverte, alors ça s'appelle Vamos là, en espagnol. Allons-y. Probablement, je ne suis pas bilingue espagnol, mais c'est une série que je n'ai jamais lue, dont je n'avais jamais entendu parler, et c'est donc un pack avec les 3 volumes de la série qui forment la série complète pour la moitié du prix, donc le prix de 1,5 volume, et donc je ne pourrais pas vous en parler parce que je la connais. Mais j'aimerais ça essayer de la lire, donc si jamais il y a quelqu'un qui veut bien que je la défasse. Le problème c'est qu'ils sont sous plastique, fait que je peux pas, mais on essaiera de la lire, puis je vous en donnerai des nouvelles. Fait que voilà pour nos petits packs découvertes. Je continue avec nos autres sorties. Alors, j'ai un manga de sport qui est sorti, ça s'appelle Swimming Ace, donc un manga bien évidemment sur la natation, comme vous pouvez vous en douter. Michel, tu demandes est-ce que Sunken Rock est disponible au Nakamate? Oui, il a le début, je crois, il a les 5 premiers volumes, puis la suite, il peut la faire sur commande, il me semble. Mais sinon, tu peux lui demander de la commander, c'est une excellente série. Donc Swimming Ace, sur la natation, on suit un jeune garçon qui en fait enfant était un véritable prodige de la natation. Il était tout petit, puis il a réussi à battre des records de vitesse au 100 mètres nage libre, si je me souviens bien. Et dont ces records n'ont comme jamais été atteints à nouveau. Sauf que entraînement intensif étant enfant, ça lui a un petit peu comme magané le corps, et ça fait qu'à 15 ans, il a dû prendre sa retraite, entre guillemets, de nageur. Et depuis, il vit une vie d'écolier absolument banal, jusqu'au jour où un gars que lui ne connaît absolument pas, mais ce gars semble le connaître vraiment bien, vient lui dire mais je voudrais me battre contre toi à la natation. Puis le gars est comme non mais je fais pas de natation, fous-moi la paix, ça m'intéresse pas. Puis il va apprendre que ce gars-là en fait était un de ses grands admirateurs. Il avait assisté à sa compétition où il avait fait un record de vitesse étant enfant, et puis depuis c'était un de ses grands admirateurs et son rêve ultime c'était de le battre. Et donc rendu adolescent, ce garçon va le convaincre de reprendre la natation. Ce
qui va aussi le convaincre, c'est que son amie d'enfance, dont il est amoureux éperdument, mais secrètement, depuis tout petit, elle aussi va lui implorer de reprendre la natation parce que c'est un génie de ce sport. Donc, évidemment, ça va lui donner envie de reprendre et la compétition commence. Donc, on est sur un shonen de sport très très classique, avec vraiment le sens de la compétition, de l'amitié, de l'entraide. C'est tout cute, c'est mignon. Puis il y a quelques plans, je pense que je viens de vous le montrer, mais il y a quelques plans comme vraiment impressionnants sur les nageurs. Comme au moment où il va plonger, je pense que je viens de vous le montrer, mais ce plan est juste malade. Fait que je pense que l'auteur touche pas mal en dessin. Voilà, celui-ci, il est juste comme assez incroyable ce plan-là. J'ai capoté. Voilà donc, c'était un petit manga de sport Swimming Ace qui va être terminé en 5 volumes seulement. Je continue avec, alors là, quelque chose de vraiment différent, ça s'appelle Rendez-vous au crépuscule. Vous l'avez peut-être déjà vu passer parce qu'il y a un light novel qui est paru, puis le light novel, c'est l'œuvre originale. Alors là, on est sur l'adaptation manga qui va être en 2 volumes, qui a été faite par le dessinateur qui a fait ReZero également. Mais alors, c'est complètement différent de ReZero. Rendez-vous au crépuscule, c'est dans la collection, dans une collection de chez Akata, qui fait toujours des trucs un peu plus psychologiques. Et puis là, on est sur la thématique de la maladie. C'est une thématique qui est assez à la mode, hein, le deuil, la mort, la maladie. On retrouve ça beaucoup dans les shonen assortis avec de la romance. On retrouve vraiment ça beaucoup en ce moment. Puis en voilà un autre qui, encore une fois, est très réussi. Souvent, c'est des œuvres qui sont assez magnifiques, très émotionnelles. Tu as lu le light novel, Olivier? Ok, merci pour le retour. Moi, j'ai pas le temps de lire les light novels en général, fait que c'est cool de savoir qu'il était bon. Puis comme je disais, c'est l'œuvre originale. Écoutez, j'ai vraiment bien aimé l'adaptation manga. En gros, c'est un gars qui va se retrouver à devoir amener des documents, des devoirs, des documents d'école à une jeune fille qui est hospitalisée. Puis la maladie qu'elle a s'appelle la luminite. Alors la luminite, c'est une maladie qui est mortelle. Les gens qui la pognent ont une espérance de vie comme vraiment courte. Et le symptôme le plus visible, c'est que tu as comme un halo de lumière qui flotte autour de toi. Et donc cette fille-là est atteinte depuis toute petite de cette maladie. Lui, il la connaît pas du tout, puis il est comme, moi, c'est ça, je la connais pas, fait que ça m'intéresse pas, tu sais. Mais finalement, il va aller lui apporter des documents, puis il va s'intéresser à cette fille-là. Ce qui se passe, c'est que cette fille, elle a fait une espèce de bucket list. Elle a plusieurs rêves qu'elle a jamais pu accomplir. Et elle va lui demander en fait d'accomplir cette bucket list pour elle. Fait qu'il va comme lui rendre ses services. À chaque fois qu'il accomplit une tâche de la bucket list, il revient la voir pour lui dire en fait ce qui s'est passé, ce qu'il a ressenti. Fait qu'elle l'envoie, elle rêve d'aller dans un parc d'attractions. Ensuite, elle va l'envoyer parler à son père. Ses parents sont divorcés, elle n'a jamais connu son père. Elle voudrait comprendre la raison de ce divorce, donc elle va l'envoyer parler à son père. Et puis à chaque fois, il lui fait son rapport. Fait que c'est une super belle histoire. C'est vraiment émotionnel. Mais très cool. Et puis, j'avoue que dans ces temps de pandémie, ça nous fait beaucoup réfléchir. Fait que c'était Rendez-vous au crépuscule. Sur une note beaucoup plus légère, je continue avec Secret Innocent World. Alors, on est sur un shoujo qui parle de cosplay en fait. Ça, c'est très cool. Et du fait d'assumer ses passions. En fait, on suit une jeune femme qui est employée de bureau, ben normale, ben banale le jour, et qui, le soir, elle retrouve ses amis, puis elle se cosplay en Magical Girl. En fait, quand elle était petite, elle était fan d'un dessin animé de Magical Girl, puis depuis, elle a juste jamais oublié ce personnage-là, puis elle passe son temps à se cosplayer. Ce qui va se passer, c'est que son secret va être découvert par son supérieur hiérarchique, qui est un gars très cute, mais très froid, et qui lui fait pas mal peur. Puis là, il commence à la menacer, puis à lui dire, écoute, j'ai surpris, je connais ton secret, maintenant tu vas faire ce que je te dis. Puis là, elle prend vraiment peur pour sa réputation, parce qu'elle cache vraiment le fait qu'elle fait du cosplay à la job. Sauf que, ce qui va se passer, c'est que il dit, écoute, tu viens chez nous, puis je vais t'expliquer ce que tu dois faire pour pas que je révèle ton secret. Puis ce qui va se passer, c'est qu'elle va comprendre que lui aussi a un secret complètement inavouable qui est lié à sa passion à elle, du cosplay, mais je n'en dirai pas plus, et que ça va
possiblement peut-être arranger ses affaires. Fait que c'est un manga super humoristique qui en même temps avec des personnages qui sont super intéressants parce qu'ils sont atypiques. Au niveau du dessin, c'est très classique shoujo, mais j'ai trouvé le caractère des personnages super intéressant. La relation entre les deux personnages qui vont bien évidemment tomber progressivement amoureux, mais c'est pas si progressif et c'est pas du tout cliché la manière dont c'est fait. Cette relation est super intéressante. Fait que non, j'ai bien aimé ça. Et en plus, ça parle de cosplay, fait que c'est toujours cool. Fait que c'est Secret Innocent World. Nicolas, tu demandais si Rendez-vous au crépuscule est un one-shot, puis Romy, tu as répondu avant moi. Donc oui, effectivement, c'est terminé en 2 volumes. Je continue avec Hitman, les coulisses du manga. Alors là, on a vraiment, je me rends compte qu'on a vraiment une semaine salaryman, employé de bureau japonais. Parce que donc Hitman, on reste encore sur l'emploi. Puis le prochain que je vais vous présenter, c'est First Job New Life, et c'est aussi sur le monde du travail. Alors Hitman, c'est par Koji Seo, qui est l'auteur de Suzuka, de Fuka. Plus récemment, on a eu Half and Half de lui, donc un auteur quand même très connu. On s'entend que Suzuka, c'est un classique. Hitman se passe dans le backstage du manga. Donc on suit un jeune homme qui va se faire embaucher par le Shonen Magazine, le magazine de prépublication bien connu, pour être éditeur. Donc la vocation d'un éditeur, c'est de découvrir des talents et de les amener au sommet de leur art, le manga. Et lui, ce qui va se passer, c'est qu'il a absolument aucun talent pour être éditeur, mais un peu par hasard, il va découvrir le talent caché d'une jeune auteure de manga, qui est plutôt pas mal cute, soit dit en passant. Hitman comme le jeu vidéo, non, non, pas comme le jeu vidéo. Je continue, ça m'a coupé dans mon élan ta blague. Et ça ressemble un peu à Bakuman, mais oui, c'est ça, du point de vue de l'éditeur et pas du mangaka. Et puis avec leur relation, quand même, probablement une relation sentimentale qui va se dessiner à ce que. Ça laisse présager ça en tout cas. Donc il découvre cette fille-là, puis il a essayé, son manga le passionne, et donc il va essayer de l'amener vers les sommets, mais lui-même est débutant en tant qu'éditeur, fait qu'il connaît absolument rien, il n'est pas très très crédible, mais c'est quand même cool. Donc c'est cool de voir comment ça se passe, quel est le cheminement qu'un manga fait pour arriver jusqu'à nous. Et puis c'est vraiment très humoristique, il y a beaucoup de dérision en fait, fait que c'est très cool comme manga. J'ai bien aimé ça. Est-ce que ça va être une série longue ou pas? Par contre, je ne le sais plus. Voilà. Donc c'est Hitman, les coulisses du manga. Et donc je continue, comme je le disais, avec First Job New Life. Alors c'est une nouvelle collection de chez Kana. Notre éditeur Kana, bien connu, a lancé la collection qui, j'espère que vous le verrez ici, ça s'appelle Life. Donc c'est vraiment une collection tranche de vie, très très, soit CNN tranche de vie, soit Josei, on va dire. Et donc là, on suit une jeune diplômée, graphiste, qui va se chercher sa première job. Et qui va donc décrocher une job en fait de graphiste dans c'est comme comme une agence qui est spécialisée dans les salles de pachinko, vous savez le jeu de hasard japonais. Et donc c'est un milieu qu'elle ne connaît pas du tout parce qu'elle joue pas au pachinko, puis elle a aucune expérience, fait qu'elle a aucune chance d'être prise, mais il va se trouver que le directeur de l'agence est là par hasard, puis cette fille-là lui plaît, son profil lui plaît tout simplement, puis il dit allez, c'est toi que je vais engager, alors qu'elle a vraiment moins d'expérience que les autres. Fait que personne dans l'agence avait envie que ce soit elle, tout le monde voulait que ce soit le gars super expérimenté. Elle, c'est pas une agence qu'elle avait choisie, parce que c'est son père qui lui avait comme booké une entrevue. Ses supérieurs ne veulent pas d'elle non plus, fait qu'elle démarre très très mal dans sa vie de salary woman. Mais finalement, elle va comme s'habituer petit à petit, se faire au monde du travail, arriver à tenir ses délais complètement intenables, se faire au lubie du patron, puis au lit de camp qui est disposé dans la petite salle à côté pour que les employés qui travaillent trop puissent rester dormir le soir. Vous avez probablement déjà entendu parler de ça, et c'est quand même un phénomène assez connu au Japon, que les employés dorment sur leur lieu de travail. Fait qu'elle va être confrontée à ça. Bref, c'est vraiment
comme la première job d'une jeune japonaise et c'est très très cool. Alors c'est sûr que c'est dans le milieu artistique donc on n'est pas dans les salarymen très cadres et tout ça. C'est un peu plus flyé mais quand même très cool. Fait que j'ai bien aimé ça. Il y a beaucoup d'humour. Vous avez vu les dessins, c'est très sobre. Puis on s'attache vraiment à cette fille qui vraiment, elle est vraiment pas douée. Puis elle a vraiment pas de chance, fait qu'on s'attache vraiment à elle. Donc c'est First Job, New Life. Je continue avec deux magnifiques artbooks. Alors j'ai le Street Fighter Beyond the World. Qui est un guide en fait sur la réalisation du jeu. Alors ça commence par un truc très cool qui est des planches, des sketchs qui ont été réalisés par des auteurs de mangas célèbres à propos de leurs personnages préférés. Fait, entre autres, vous avez Yusuke Murata, le dessinateur de One Punch Man, qui a fait une planche qui est juste ici. Je vais essayer de vous le montrer correctement. Voilà. Et puis donc vous avez plein d'autres auteurs connus ou moins connus qui font leur propre version de Street Fighter parce que évidemment la plupart ont grandi avec le jeu puis sont tous fans. Donc ça commence avec quelques pages comme ça qui sont très très cool. Ensuite de ça vous allez avoir des interviews des concepteurs du jeu, ce qui est pas mal intéressant aussi. Puis des fiches personnages, des sketchs, des indications sur la réalisation du jeu. Puis ouais, les fiches personnages sont pas mal complètes, je vais vous montrer ça. Il y a des sketchs comme ceci. Et voilà. Et des petites fiches personnages hyper complètes sur tous les personnages de Street Fighter. Alors ça va de Street Fighter 1 à Street Fighter 5, c'est très très complet. Donc voilà le super beau artbook. Et puis mon deuxième artbook, j'avoue que j'ai un coup de cœur pour celui-là, même si j'aime bien Street Fighter, c'est Sekiro Shadows Die Twice, qui est vraiment un super beau artbook. Si je vous l'approche, je sais pas si vous allez voir, mais la couverture est faite comme, il y a comme du grain, comme c'était du vieux papier parchemin, c'est vraiment super beau. Évidemment des sketchs, des gravures, des illustrations, puis des indications vraiment sur la conception du jeu en tant que tel. C'est vraiment difficile de vous montrer à la caméra des artbooks, c'est super grand, mais j'essaye de faire ça bien. Et puis c'est lourd en plus, puis je veux pas l'abîmer. Voilà. Et je vais vous en montrer 2-3 autres, puis on va s'arrêter avec ça. Parce que sinon, je vais pas vous montrer toutes les planches, même si honnêtement j'ai capoté sur toutes les planches. C'est vraiment super beau. Une petite dernière pour la route. Hop. Voilà. Donc voilà, donc le artbook de Sekiro, le premier à ma connaissance, officiel, par les éditions Manabooks, qui sont un éditeur spécialisé dans les jeux vidéo. Donc ils savent de quoi ils parlent. Et j'ai également, dans la série des mangas qui n'en sont pas, un petit kit d'activité sur le Japon, avec des crayons, alors vraiment axé pour les enfants, avec des trucs chibi. Donc vous avez des crayons inclus, un petit cahier de coloriage. Ah, je vais m'en sortir. Petit cahier de coloriage ici avec des personnages mignons. Puis un cahier de jeux et d'activités. C'est vraiment pour les enfants, c'est très très cute. Comme ça, à refermer. Et voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu cette semaine. Et il me reste 2 excellents mangas à vous présenter. J'ai présenté mon préféré au début, mais il y a mon deuxième préféré qui s'en vient bientôt. Alors juste avant, mon deuxième préféré, c'est mon troisième préféré. Oh, oh. Ça s'appelle... en fait, c'est dans la série des adaptations des œuvres de Lovecraft, c'était le plus attendu. C'est bien sûr L'Appel de Cthulhu. Alors, encore une fois, avec une super belle couverture, simili-cuir, vraiment magnifique édition. Et puis, ça reprend la première nouvelle sur Cthulhu qui a ensuite donné lieu au mythe de Cthulhu. 2-3 pages couleur au début, avec une citation de Lovecraft, et ensuite on embarque sur la nouvelle. Ça c'est une super belle planche, je trouve. Bon, ce qui va se passer avec Cthulhu, c'est que on reste vraiment dans l'univers Lovecraft. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu les autres adaptations, mais Gotanabe, qui est l'auteur qui fait les adaptations de Lovecraft, est devenu vraiment un maître en la matière. C'est juste vraiment super bon. J'ai l'impression que
il y a j'ai l'impression qu'il y a un petit problème technique. J'espère que vous m'entendez toujours. Parlez-moi si vous m'entendez, ça va me faire plaisir. Je vais continuer au cas où vous m'entendiez, mais moi j'ai plus de retour. Alors, donc l'appel de Cthulhu. On suit un jeune homme pour qui... excusez-moi, on suit un jeune homme dont le grand-oncle vient de mourir. Puis ce grand-oncle était un scientifique, un professeur bien connu, et faisait des recherches. Et il avait commencé des recherches sur en fait, une tablette qui représentait une espèce de monstre en forme de simili-pieuvre. Euh, il avait comme un jeune homme qui était venu pour lui expliquer qu'il faisait des rêves vraiment bizarres à propos de cette... Ah, merci Olivier, merci du retour. Coralie, pouvez-vous juste baisser d'un temps, je m'entends même pas parler. Excusez-moi. Donc, il faisait des rêves vraiment bizarres à propos d'une étrange créature, puis d'une étrange cité. Et donc, le professeur a commencé ses recherches, puis est mort dans d'étranges circonstances. Merci, Romine. Et puis, donc, ce qui va se passer, c'est que notre héros va se plonger dans les notes de recherche de son grand-oncle, et puis, évidemment, se faire entraîner là-dedans, dans une espèce il y a comme des rites spécifiques. C'est comme vraiment étrange, en fait. Mais évidemment, vous le savez, ouais, ça lag, hein, c'est ça. Vous le savez, tout ce que fait Lovecraft, on est vraiment à la frontière toujours entre la sci-fi, le psychologique, l'horreur. C'est vraiment un mix de tout ça. Mais c'est vraiment, vraiment excellent. Comme d'habitude, très très bien dessiné. J'ai aucun retour, fait que je sais pas du tout si ce que vous voyez est correct. J'essaie de vous montrer des images, mais un peu compliqué. Fait que voilà, c'était l'appel de Cthulhu et je suis vraiment désolée pour les petits problèmes techniques. Je continue avec mon deuxième préféré dont je vous parlais, puis j'espère que vous allez le voir et que ça lag pas parce que vraiment, ça vaut vraiment le coup d'être découvert. C'est Walking Cat. Alors, Walking Cat, en fait, c'est Walking Dead vu par un chat. C'est complètement malade. Alors, il y a une invasion de zombies. Et on va suivre un homme qui a été séparé de sa femme dans la cohue et qui va essayer de la retrouver. Et puis il va faire la rencontre d'un chat qui lui aussi est en mode survie. Et ils vont faire un petit bout de route ensemble. Et on pense au début que le héros, c'est notre humain et que voilà, ça va être toute la quête de retrouver sa femme, mais pas du tout. En fait, Ah, merci Olivier. En fait, le héros, c'est vraiment le chat, c'est vraiment lui qui raconte l'histoire, mais il ne parle pas là. C'est pas un chat qui parle, il n'y a pas de fantastique là-dedans à part les zombies. Merci Nicolas. Et c'est vraiment ce chat qu'on va suivre et il va rencontrer différents humains et ils vont tous être en mode survie dans ce monde-là et en même temps cette espèce de relation entre l'homme puis l'animal de compagnie qui est le chat va leur permettre à tous de garder leur humanité ou leur humanité dans le cas du chat. Fait que je vous montre un petit peu les dessins mais comme je vous ai dit j'ai comme aucun visuel fait que j'espère que vous y voyez quelque chose. C'est dessiné de façon très très sobre. C'est quand même vraiment violent parce que pour se débarrasser des zombies, il doit leur enfoncer un couteau dans la tête. Fait que, attention, âme sensible, s'abstenir, ça ressemble à ça. Fait qu'on est vraiment dans du Walking Dead. Mais avec le côté de la relation entre l'homme et son meilleur ami. Fait que c'est très très cool. Je me suis vraiment éclatée à la lecture. C'est une série qui va être terminée en 3 volumes. Puis en fait, il y a vraiment un cliffhanger à la fin qui nous confirme que vraiment c'est le chat qui est le héros parce qu'il va se passer un événement à la fin du premier volume qui fait que ok, je pensais vraiment pas que ça allait s'en aller là. Fait que vraiment super intéressant, super original et autant mignon, un petit peu humoristique un petit peu et complètement gore. Donc moi j'adore les trucs de zombies, fait que j'ai vraiment capoté. Donc ça s'appelle Walking Cat et vraiment ça vaut le coup d'être lu, c'est une bombe. Donc si je résume un peu, bah, on a plein de packs découvertes, on a des super beaux artbooks, on a on a un nouveau livre sur la maladie puis le deuil, on a plein
de manga sur les salarymen et le monde du travail au Japon. Puis on a deux petites pépites, à mon sens, que sont Spy X Family et Walking Cat. Enfin, c'était notre résumé de la semaine. Alors merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Désolée pour les petits enjeux techniques. Encore une fois, c'est les enjeux du direct, comme on disait dans les années 90. Ah, ah, ah. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.